Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du lundi 28 avril. Le ministre de la Défense Ehud Barak a de nouveau blâmé le Hamas aujourd'hui, affirmant que le mouvement terroriste était responsable de toutes les attaques émanant de Gaza, ainsi que des ripostes israéliennes. Un peu plus tôt dans la journée, 7 Palestiniens avaient été tués lors d'un raid israélien à Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. 2 soldats de Tsahal ont par ailleurs été légèrement blessés lors des échanges de feu. Parmi les victimes palestiniennes ce matin à Gaza, la mort accidentelle de 5 membres de la même famille, tués par un obus israélien, a déclenché une vague d'indignation et de condamnation de la part des dirigeants de l'autorité palestinienne, ainsi que de nouvelles menaces de la part du Hamas. Le mouvement islamiste, qui a qualifié l'incident de massacre sioniste, a de plus tiré 8 roquettes Qassam et 11 obus de mortier contre Israël ce lundi. Lancement réussi aujourd'hui pour Amos 3. Le satellite israélien a été lancé avec succès ce lundi depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Un décollage réussi après 4 jours de reports successifs dus à des problèmes techniques. Le satellite Amos, véritable bijou de l'industrie aérospatiale israélienne et d'une valeur de 170 millions de dollars, permettra d'améliorer les services de communication et de retransmission en Israël, en Europe et vers la côte est des États-Unis. Dans le cadre des allègements promis par Israël à la population palestinienne de Judée-Samarie, le barrage de Hachira Hashamelia, situé en bordure de la ville de Naplouse, a été levé et démantelé ce lundi. L'émissaire du quartet au Proche-Orient, Tony Blair, avait récemment rencontré le ministre de la Défense Ehud Barak afin de demander un allègement des conditions de vie pour la population palestinienne. Selon un rapport publié dans la presse japonaise, la chaîne de télévision NHK a affirmé ce lundi que 10 citoyens nord-coréens auraient trouvé la mort en Syrie le 6 septembre 2007 lors de la frappe israélienne survenue contre le réacteur nucléaire syrien. Le régime de Pyongyang, accusé d'avoir fourni technologie, savoir-faire et personnel nécessaires à la construction des réacteurs nucléaires en Syrie, n'a pas commenté l'information. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous.